Gentil pour les salopes. Alors, du coup, on va voir s'il y a ça. La voix du musulman. Disons le firq, parce que ça, c'est un résumé du firq. Du coup, alors, on va aller à la fin, et on va, alors, pouf, la foi, l'existence de Dieu, on s'en fout, le bon comportement, l'intention, comment se comporter envers Dieu, comment se comporter envers le corps, envers le prophète, envers soi-même, comment se comporter envers le prophète, envers le prochain. Fraterniser, aimer et détester pour Dieu, manière de s'asseoir, de boire, de manger, de l'hospitalité, du voyage, du sommeil, et après il y a la morale, noble et caractère, blablabla, rapports sociaux. L'esclavage. Oh, l'esclavage est dans le fiqh, tiens, c'est bizarre ça. La guerre sainte, en premier. Alors, on va essayer le bon comportement. On va se pointer, comportement vers le prochain, page 110. 130, c'est pas ça. 132, c'est pas ça. 102, c'est pratiquement ça. 107, 108, 109, 110. 110. Donc, le comportement envers les parents. Hop là, on est là. Envers les parents, le musulman est convaincu du droit sur les parents, blablabla. C'est pas ça, le prophète a dit aussi, blablabla. Si tes parents te contraignent si tes parents te contraignent à m'associer, ce dont tu n'as nulle connaissance, alors ne leur obéis pas. Veille pourtant à observer avec eux ici-bas des rapports convenables. Ok, d'accord. Le comportement avec les enfants. Je sens que c'est marrant ça. Non mais attends, juste pour être sûr, t'es en train de... Non, fais gaffe, je t'entends plus quand t'es pas sur l'appli. Faut avoir un téléphone à double écran. Tiens, faisons le tapotage. Pardon. Tu m'entends ? Ouais. Je suis en train de chercher potentiellement un texte qui justifie le comportement dégueulasse qu'on est en train de mettre en exergue. Ouais, t'inquiète pas, et le livre La Voix du musulman, c'est que de ça. Si tu l'as pas lu, lis-le. Il a hurlé de rire. Il est trop génial. Il fait 500 pages, donc en fait, il se lit très très vite comme un petit roman. La première partie, le premier chapitre, elle est à mourir de rire. C'est le biais de confirmation à toutes les sauces. Dans toutes les formes, sous toutes ses conjugaisons, le biais de confirmation partout. Alors, c'est magique. Pour être très honnête, je ne vais pas lire ce texte parce que, en fait, j'ai vécu la même chose au travers des témoins de Jéhovah. Ah bah oui, ouais. C'est comme je dis, ce livre m'a été conseillé sur Internet et dans la vraie vie par des musulmans. Et quand je l'ai lu, c'est-à-dire me démontrer en fait le côté sectaire. Ignoble du truc, ouais, effectivement. J'ai vraiment pas besoin. Qu'on me montre les musulmans, les machins, etc. Oui, je connais. Je connais à quel point. Tu vois, un exemple, et c'est peut-être l'un des moins pires que je peux sortir. Ma mère qui s'est pris des tartes pendant 7-8 ans, un truc comme ça, voire plus, au point où elle a fini dans les pommes pendant 48 heures. Donc faut imaginer la violence. Ouais, le trauma cérébral. Elle a connu. C'est-à-dire, il avait même pas les couilles de la taper directement. Il prenait des objets pour la taper. Ce qui a fait que pendant 48 heures, boum, fin de l'histoire. Elle s'en rappelle quasiment plus. Sa mère, pour le coup, première réaction quand elle apprend ça, est-ce que tu l'as sucé assez? Quoi? Message
message que j'ai vu. Là, pour le coup, je l'ai vu. J'ai vu ce message. Et pareil, tu vois, j'ai fait, ah, quoi? Ah, machin, non, mais dans le fond, je comprends pourquoi elle a envoyé ce message. La peur de l'enfer, machin, etc. Tu vois, on en revient. C'est-à-dire, elle a malheureusement ma grand-mère qui est l'une des plus belles personnes, je te promets, que tu peux rencontrer. Vraiment, c'est une belle personne. Et pour autant, elle peut avoir des propos qui font partie des propos les plus dégueulasses que j'ai entendus de ma vie. Ouais, mais c'est l'endoctrinement, c'est ça qui est fou, l'endoctrinement. J'en ai eu des gens sur mon live qui sont montés avec des voix toutes gentilles, toutes machin. Et quand tu entends ce qu'elles te disent, c'était des filles. Waouh, tu bois, qu'est-ce que c'est que cette blague? Endoctrinement. Voilà. Et l'exemple concret, ma grand-mère qui répond à ma mère, qui lui explique que j'ai pris des grandes tartes dans la gueule et c'est pas cool. Ma grand-mère qui réagit en mode, est-ce que tu l'as assez sucé? Alors, on est quand même pas loin du mais t'as fait quelque chose pour mériter ça, quoi. Est-ce que ma grand-mère c'est une connasse? Non. Quand elle dit ça, non, précisément, quand elle dit ça, c'est une connasse. Mais c'est une connasse de manière générale. Bien tu sûr. vois, ça prouve cette phrase qui est apocryphe. Avec ou sans religion, des bonnes personnes feront de bonnes actions et de mauvaises personnes feront de mauvaises actions. Mais si tu veux qu'une bonne personne fasse de mauvaises actions, dans le cas ici, dire des paroles méchantes, eh ben, il te faut de la religion, en tout cas du dogme. Et là, d'après toi, ma grand-mère a dit ça. Pourquoi? Parce que, alors, tu sais quoi, deux réponses potentielles. Un, elle l'a vécu. Deux, elle répète ce qu'on lui a dit. Bah oui, ouais, effectivement, elle l'a vécu, elle le répète, bah oui, ouais, logique. Mais bah oui, c'est normal. Malheureusement, elle l'a vécu. Donc, ce n'est qu'une victime, et ma mère est une victime, et tout ça, en fait, ce n'est que des propos de victimes de ces saloperies. En fait, la problématique, ce n'est pas ma mère, ma grand-mère, etc. La problématique, c'est que elles ont vécu ce qu'elles ont vécu. Ce qui les a amenées à être potentiellement des connasses. Ouais, c'est fou. Ouais. Et c'est pour ça, sur le côté PO, machin, etc. Je me dis, potentiellement, il y a possibilité, en fait, de créer un contexte où ça va être de plus en plus compliqué d'être PO. Et imaginons sur 200, 300 ans, l'évolution. C'est tout comme nous, qui regardons, en fait, l'esclavage. On se dit, mais à quel point on a été cons. Eh ben, j'espère, que dans 200, 300 ans, j'espère avant, mais au moins dans 200, 300 ans, on va regarder en fait la PO, on va se dire, mais c'est un truc de fou quand même. C'était n'importe quoi. Pour ma part, je pense que dans 200 ou 300 ans, on va regarder la PO comme on regardait avant les homosexuels, et je pense que ça va être ça, la PO. Ouais. Comme toute attirance sexuelle, c'est codé à la naissance, tu peux rien y faire. Ça, c'est pas cool. Et du coup, dans quelques temps, si la cybernétique aide et qu'on arrive à faire des robots enfants pour que ces gens-là puissent assouvir leurs pulsions, eh ben, ce sera bien. Parce que si c'est codé à la naissance et donc que tu peux rien y faire, t'es pas malade.
t'es aussi malade qu'un homosexuel, ou que moi qui suis bi, je suis attiré par les deux sexes. Et du coup, si moi je peux satisfaire avec les deux sexes, c'est cool. Mais dans un monde où tu pourrais pas satisfaire un besoin, c'est un peu problématique. Les religieux qui ne peuvent pas satisfaire leurs besoins avec des femmes parce que le Vatican mes couilles. Alors, pour le coup, si t'as ça, ce serait pas si mal. Pour le coup, à défaut de, pour l'instant, on sait pas trop. Donc il faut que la science avance là-dessus. Ce serait bien. Pour le coup, je ne suis absolument pas d'accord avec ce que tu as dit. C'est-à-dire, si t'es homo, en fait, c'est ta nature, pour le coup. Dans le sens, c'est codé à la naissance. Voilà. J'aime pas le mot, c'est ma nature. Ça veut rien dire en science. C'est la nature 2. C'est codé à la naissance. Voilà. C'est un élément. Alors, je ne sais pas à quel point c'est codé initialement. C'est codé mais en tout cas, t'es foutu d'une certaine manière pour être homo. Exactement. Tu n'as pas d'attirance. En fait, le point le plus important, c'est soit tu as une attirance, soit tu ne l'as pas. Et tu n'as pas d'attirance vis-à-vis des femmes. Tu as plus d'attirance vis-à-vis des hommes. Voilà. C'est grosso modo, c'est comme ça que je vois le truc. C'est-à-dire, en fait, moi j'aime bien les brunes. Pour autant, je sors avec des blondes. Je ne crée pas en fait un environnement de discrimination. C'est moi j'aime plus naturellement, je sais pas, bizarrement, je saurais pas l'expliquer, mais voilà, c'est comme ça. Ceci dit, pour revenir au sujet initial, je n'aurais pas en fait comment dire un fonctionnement discriminatoire. Pour prendre l'exemple, tu vois, la discrimination positive, c'est un concept, par exemple, que je déteste vraiment, viscéralement. C'est-à-dire, moi, le concept de prendre en compte la couleur de peau est pour moi, en fait, un concept racialiste. Il y a quelques cas où c'est utile, mais ils sont très précis et très ciblés. Si tu as besoin d'un acteur pour incarner un personnage, si tu veux incarner Mami Wata, tu vas pas demander à une japonaise d'incarner Mami Wata. Parce que Mami Wata est africaine. Bien sûr. Tu veux incarner qui je pourrais Tokugawa, tu vas pas demander à un subsaharien d'incarner Tokugawa. Sauf si c'est un univers parallèle où Tokugawa pourrait être noir de peau ou je sais pas ce que tu veux. Mais si tu fais un film histo, il y a un moment, il y a des éléments que tu dois gérer. Par exemple, si tu veux incarner un personnage et tu dis tiens, je vais incarner Edward dans Fullmetal Alchemist, l'action se passe dans un pays européen. Donc oui, tu peux faire une adaptation japonaise où ils ont pris des asiatiques, mais si tu veux coller au personnage, faut que tu prennes un européen. Pareil, si tu veux avoir un restaurant béninois, tu vas peut-être, à défaut de prendre un béninois, tu vas peut-être déjà prendre un africain subsaharien noir de peau, tu vois. Donc à un moment, il y a quelques éléments où cette discrimination, choisir entre, c'est ça, discriminer, c'est choisir entre, tu vas le faire, c'est logique. Mais sinon, si t'as pas ce type de considération, tu peux mettre tout ce que tu veux comme adjectif de la discrimination. C'est la discrimination, voilà. Tu vois, pour donner un exemple très concret, tu as eu un gros débat
sur le fait que Monsieur Smith Ah, ça coupe. Ah, Fairboard est parti? T'es parti? T'es là? T'es plus là? C'est moi qui coupe? C'est pas moi qui coupe. Là, il est plus là. Est-ce que t'es là? C'est mon live qui a planté? C'est mon téléphone qui a planté? Non, pas mon nom. c'est peut-être là pour le coup, c'est peut-être toi Ah, qui a un peut-être. problème. Donc, tu disais Smith? Monsieur Smith, qui est noir. Mais pour le coup, je vois aucunement un problème scénaristique du fait qu'il soit noir. Vraiment. Monsieur Smith dans Matrix? Et d'ailleurs, dans Matrix. Et D'accord. d'ailleurs, tu peux imaginer certaines théories par rapport à comment il s'appelle? Ah putain, j'ai oublié son nom. Justement, celui qui est Renan. Et qui est Morpheus. Voilà. Ouais. Et tu peux imaginer en fait des connexions, machin. Enfin, tu peux imaginer beaucoup de choses. Ceci dit, dans le même temps, autant je n'arrive pas à comprendre pourquoi en fait il y a, si j'arrive à comprendre, en fait c'est des nationalistes à la con qui se disent ah bah non ce mec-là a été blanc depuis le début, donc il faut qu'il reste blanc. Aucun intérêt. Ceci dit, tu vois, à l'inverse, je ne comprends pas que dans le système de calcul qui permet de décerner un prix, on refuse la possibilité, par exemple, d'avoir un scénario où il y a eu principalement une population qui était représentée. Par exemple, truc tout con, Deuxième Guerre mondiale, tu fais un film sur un sous-marin danois, bah tu vas avoir que des blancs dans le film. C'est pas pour autant qu'il est raciste. C'est juste que rationnellement, oui, bah en fait, si on prend en compte l'équivalent pour faire un film, bah oui, c'était principalement blanc. Donc potentiellement, le film va être le meilleur film que tu verras de toute ta vie, mais va être refusé à l'époque. Potentiellement, ça a évolué depuis, hein. J'ai pas été vérifié, mais à l'époque, l'idée c'était si ça ne correspond pas au narratif, bah en fait aucune récompense pourra exister. Et en fait, moi et je finis là-dessus, mon premier choc, vraiment, le premier truc qui m'a choqué quand je suis parti à l'étranger, l'une des premières choses qui m'a choqué, c'est qu'on m'a posé la question, t'es blanc, t'es noir, t'es caucasien, t'es machin, etc. Et vraiment, je me suis retrouvé, mais vraiment con face à cette question. Et je déteste vraiment toute personne qui cherchera en fait à créer une différenciation entre moi et mon pote qui a un peu plus de couleur. Cette personne, je vais la détester et je vais la haïr. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Voilà. J'ai une question. Yo, salut. Bonsoir. Pourquoi vous avez autant une obsession sur les musulmans, l'islam, etc. Tu es musulman?
Oui. Tu remarqueras un truc. J'ai passé 10 minutes à parler d'un truc. Et toi, le premier sujet, j'ai aucunement parlé de musulmans, j'ai aucunement... Non, mais j'ai même pas parlé de ça. Je parle de l'image de couverture du live. Toi, t'as une obsession et tu viens avec ton obsession. Non, j'ai pas d'obsession. Moi, je vais arriver sur le live. Sois honnête avec ça. Sois juste honnête sur le fait que t'as une obsession. C'est pas un problème. J'ai vraiment pas de problème avec le fait que t'as une obsession. Mais sois honnête c'est normal, avec le fait que t'as une obsession. Et c'est quoi mon obsession? Donc du coup, il va essayer de défendre son dogme. Je parlais de beaucoup de choses et c'est toi qui viens avec... Mais je parle même pas à toi, Depuis tout à l'heure, pourquoi tu crois que je parle à toi? Qui parle depuis 5 minutes? Mais je viens d'arriver sur le live, j'ai vu l'image de couverture du live, je sais même pas de quoi tu parlais, toi. Je viens d'arriver, je parle à Ictomi, je parle même pas à toi. Donc, toi, tu débarques sans même vérifier, sans même écouter. Et non, mais écoute, réfléchis, t'as un cerveau. J'ai regardé l'image de couverture et je parle de ça, moi, je parle même pas de toi. Je sais même pas de quoi tu parles. Avec tes affirmations. Donc du coup, est-ce que tu l'as lu, ce bouquin? Non, je l'ai pas lu. Ah, est-ce que tu veux qu'on en lise un petit morceau de ce bouquin? Tu sais ce que c'est, ce bouquin? Je l'ai entre les mains, le bouquin, et je l'ai lu une bonne paire de fois. Vas-y, dis-moi. Donc alors, ce bouquin, c'est La Voix du musulman. Ok. C'est le livre de chevet que tout musulman doit avoir. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est tous les gens qui me l'ont conseillé. Ok. Les gens qui me l'ont conseillé étaient sur Internet et dans la vie réelle, des musulmans. Et ce bouquin, il dit, donc on est à la page 112 du bouquin, comportement envers les enfants. L'enfant a aussi des droits sur son père, celui de faire le bon choix de la mère, donner un nom convenable à son enfant et célébrer le genre. Vas-y, installe-toi, doucement. C'est bon? Tu l'as posé? Donc, voilà, on en retrouve, ça c'est pas grave qui passe. Donner un nom convenable à son enfant, de célébrer à son attention la cérémonie El Akika, j'espère que je pense bien, qui est le S du mouton pour le 7e jour de sa naissance, le circoncire, de le traiter avec amour et douceur, l'entretenir, de bien élever, lui donner une formation culturelle et morale satisfaisante, l'habituer à appliquer les enseignements de l'islam, pratiquer ses actes fondamentaux et surrogatoires. Quand l'enfant atteint l'âge mûr, le père doit le marier et lui laisser ensuite le choix de continuer à vivre sous la tutelle ou de jouir de sa liberté, de se faire un chemin seul dans sa vie. Toutes ces directives sont confirmées par le Coran, la Sunna, et les voici, blablabla. Alors, moi, ce que je veux, c'est le passage où on frappe son gosse. Je sais qu'il va arriver. Cet anniversaire recommande à l'homme de préserver de toute sa famille de l'enfer. On y parvient par l'obéissance à Dieu et le degré qu'on peut atteindre si on est instruit et que son frère veille. L'enfant était aussi un membre de la famille. Ce verset prouve la nécessité du père d'instruire l'enfant, de l'éduquer, de le conseiller, de l'exhorter à faire le bien, obéir à Dieu et son prophète, de se préserver des hérésies, des péchés, du mal, et de le mettre à l'abri du supplice et de l'enfer. Le verset si haut, blablabla, doivent allaiter les enfants 2 années, on s'en fout, blablabla. Alors, à ce propos, l'Akika, le prophète a dit, l'enfant est subordonné à son Akika, c'est-à-dire qu'on donne son nom, blablabla, et ces 5 pratiques inhérentes à la nature humaine, traitez vos enfants avec égard, car ils sont des dons qui vous sont offerts. On va voir que le traitement des dons, ça va être marrant. Quand vous faites des dons à vos enfants, soyez équitables. Si vous avez permis de privilégier quelqu'un, ce sont les femmes que j'aurais choisies. Habituez vos enfants à accomplir la prière à l'âge de 7 ans et à l'âge de 10 ans, punissez-la s'ils la négligent et séparez-les au lit. En ce qui est du devoir paternel, le prophète a dit, il a eu des devoirs. Voilà, ça va, ils ont un peu édulcoré le truc. J'ai eu dans d'autres textes qu'il fallait frapper son enfant quand il arrive à 10 ans. Attends. Donc si ton enfant à 10 ans ne prie pas, ouais, faut le père, voilà exactement. Tu sais pourquoi? Ouais, vas-y, annonce. Parce que c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui lui a tout donné. Donc c'est une extrême ingratitude s'il ne prie même pas. C'est que 5 prières par jour, tu comprends?
L'ingratitude, il y a rien de pire. C'est la pire des choses. Est-ce que tu comprends? Bravo, tu as trouvé une justification pour battre des enfants. Bravo. Tu sais, je vais te dire, qui sont les personnes qui passent le plus souvent dans Pascal le grand frère? Tu sais c'est qui? Je m'en fous parce que je parle pas des gens. Tu sais c'est qui ou pas? Là, je m'en fous, je parle pas des gens. Voilà, tu parles pas des gens. Parce qu'en Ah, fait, peut-être. il y a une négligence de l'éducation chez les enfants. Voilà. Je m'en fous, moi je parle pas des gens. Tu trouves bien un texte qui te dit que tu peux punir ton enfant s'il refuse de prier.